Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre la chaîne. Oui, vous savez, YouTube, Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Et nous retrouvons les grosses têtes de Philippe Bouvard, Jean-Yann, Jacques Martin, Charles Level et Jackie Sardou. On chante pas beaucoup aujourd'hui. Ah bah oui, mais quand vous voulez. Avec un couvercle sur la bouche, comment vous voulez faire, mon pauvre Philippe? Quand vous voudrez. Attendez, vous allez me répondre en musique, là. Non. À cette question de Madame Daligande d'Igouin. Quelle entorse extraordinaire au protocole eut-elle lieu lors de l'enterrement de Winston Churchill? Ah, alors ça, je le sais, mais oui, c'est très compliqué et vous n'allez pas me croire encore. Oui. Voyons ta version, j'aurai la mienne après. Vas-y. Alors, pour que les documents concernant l'enterrement, les photos qui avaient été prises, puissent arriver à Londres dans les délais les meilleurs, les gens de la presse, les gens qui surveillaient la presse, ont engagé les rockers, les mecs en moto, qui ont accompagné le cercueil, le cortège, oui, avec les grosses motos, et après se sont relayés sur la route pour ramener tous les documents. Non, ça rien n'empêche. Si, parce que logiquement, c'est pas des motards avec des casquettes et des blousons avec un aigle sur le dos et des machins cloutés partout qui devaient accompagner. De toute façon, c'est pas. Il avait une garde d'honneur qui n'était pas composée de loupards. Non, mais les loupards ont ramené les photos. Bon, ça c'est un petit service qu'ils ont rendu, mais le protocole n'y est pour rien. Ils n'étaient pas dans le cortège officiel. Non. En revanche, il y avait dans le cortège officiel quelqu'un d'inattendu. Oui. Et ô combien? Un catholique? Non, absolument pas. Un représentant du pape, par exemple, alors que non, c'était... Non, on peut pas dire ça. Un ex-roi? Non. L'archevêque de Canterbury? Ah non, mieux. Le pape? En personne? Non. L'archimandrite de... Mais non, je n'aurais dû faire l'archimandrite. Robert, quoi. Robert, l'archimandrite. Ah oui, je sais. Plus haut que qu'est-ce qu'il y a au-dessus de l'archimandrite? Non, mais c'est pas le nom de Canterbury. Parce que sur un coussin, en principe, on met les décorations. Ah, quelqu'un de la famille royale? Qui? Philippe? Non. La reine Snowdon? La reine Elisabeth, qui ne va à un enterrement que quand il s'agit de quelqu'un de sa famille et qui là a transgressé cette règle. Bonne réponse de Jean-Yann. Non, j'ai jamais dit. Il a rien dit? Rien dit. Il a rien dit, mais ça fait rien, vous êtes parfait. Qu'est-ce qu'a dit la reine? Personne, mais c'est pas grave, il a une demi-heure de retard. C'est bien. Bonne réponse de Philippe Bouvard. Non, il avait une demi-heure de retard hier. Hier, bon, alors. Aussi. Et alors, vous êtes sûr? J'ai rien dit. Vous êtes sûr qu'il est là? Non, mais c'est vrai que c'était gentil à la reine. Alors, votre histoire de motard, ça la fout mal. Alors, disons que mon histoire est d'autant plus intéressante qu'elle est fausse. Qu'elle n'est pas fausse du tout. Il y avait vraiment les loupards qui faisaient escorte pour pouvoir ramener les photos au service de presse et qu'en principe, les loupards sont pas là quand il y a la reine. Ça dépend. Donc, c'est encore mieux. Ouais. Moi, j'ai eu un ami qui était loupard de la reine et... C'est celui qui est rentré dans la chambre? Non, c'est les grands-mères. Ah oui. Qui était sur le pied du lit, là, tiens. Celui qui a essayé de faire des choses à Elisabeth. Ah, le chômeur, là, c'est génial. C'est ton loupard, majesté. C'est rien, c'est loupard. Ah, le chômeur en pleine nuit sur le lit de la reine. Vous savez comment il s'appelait? Le mec du service de sécurité. Il s'appelait Philippe. Qui séduit. Philippe Loupard, vous l'avez pas connu. Un type qui serait monté sur n'importe quoi, même sur une queen. Ah, des dents. Et vous avez vu que Margaret a été... Mais elle a retrouvé un autre mec, oui. Non, ça m'étonnerait. Elle a été élue la femme la plus mal habillée du monde. C'est vrai. Mais sa frangine est pas mal non plus. Je veux dire, dans ce domaine, il faut dire, là, dans la famille royale d'Angleterre, ils touchent leur bille, hein, dans le Margaret, chapeau. elle porte les vieilles robes de sa sœur. Donc mais ça il faut dire s'arrange que pas. dans la famille royale d'Angleterre, ils n'ont pas un cousin dans la confection. Alors vous voyez, pour s'habiller, c'est dommage d'ailleurs qu'ils n'aient pas un cousin confectionneur. C'est les galurins qui sont embêtants. Ça, c'est pas qui fait ça pour les chapeaux. Mais ça, c'est des dons du public. Hein. Ouais. Ah oui. Ah oui, ça, c'est chaque année, le public tricote les chapeaux de la reine d'Angleterre.
ils font des souscriptions. Non, il y a un mec quand même qui est fantastique, je veux dire, parce qu'il manque pas de santé. Oui. C'est le couturier officiel de la robe. Oui. Parce que tout le monde se fout de la gueule des costards, mais lui, le couturier, il est très fier. C'est moi qui ai fait ça et tout. Et alors, tu sais pourquoi? Il voit pas ce qu'il fait, parce qu'il coud de l'intérieur. Il se met à l'intérieur du vêtement, alors il voit pas l'extérieur. Mais il paraît que c'est doublé d'une façon, c'est très propre. C'est en crêpe Georgette à l'intérieur. De Monsieur Lattré, qui tenait le rôle de Rosine lors de la première représentation du Barbier de Séville. Le duc de Windsor. La Malibran. Non. La reine d'Angleterre. La reine de France. C'est plus tard. Qui était Marie-Antoinette. Marie-Antoinette. Bonne réponse de Jacques Martin. De Madame Belnave. Ah oui. Qu'est-ce qui marque la nouvelle année en Égypte? La lune. Non. Le soleil. Du Nil. La crue du Nil. Oui. Bonne réponse de Jean-Yann. La crue du Nil. De Monsieur Leroux. Sous quel nom connaît-on mieux Hieronymus von Aken? Oh, c'est un peintre. C'est un peintre célèbre. C'est le fou malade, là. Bruegel. Jérôme Bosch. Jérôme Bosch. Ah, oui, Bonne réponse de Charles Level. Toujours dans la bonne humeur, nous allons écouter les grosses têtes de Philippe Bouvard avec Jackie Sardou et Charles Level, Jacques Martin et Jean-Yann. De Madame Daligande d'Igouin, qu'est-ce qu'une crapaudine? C'est un... On en mange au restaurant. Oui, en crapaudine, oui. Non. C'est un poulet désossé que l'on fait griller. Enfin, moi, je vous dis ça. Non, une crapaudine, c'est un petit fauteuil... Non, ça a une autre acception. C'est une arme. C'est un petit fauteuil, la crapaudine. Oui, mais... Non, c'est un crapaud, le fauteuil. Un petit fauteuil, c'est un crapaud. On peut dire une crapaudine. Ah oui, aussi. Fauteuil, moi, je dis. Enfin, en cuisine, on dit crapaudine. Lui dit cuisine, moi, je dis plutôt fauteuil. Voilà. Et moi, je dis salle de bain. Alors, comme ça, on peut trouver... Un fauteuil dans la cuisine. Et au restaurant Dans un restaurant, on peut trouver une crapaudine. Oui, bien sûr. Alors, il vient de vous dire que c'était un truc de cuisine. Non, mais ça se mange pas. C'est une casserole. Ça se mange pas, mais rien n'empêche. Parce qu'on m'a dit, garçon, je viens de trouver une crapaudine dans mon plat. Oui. Ça se mange pas, mais c'est quand même dans l'assiette. Un cafard. C'est comme une mouche ou comme un truc comme ça. Il y a un clou, par exemple. C'est pas normal. Non. Dans une salle à manger. Non, pas dans une salle à manger. Je me suis intéressé très très longtemps, moi, aux objets qui, dont les noms venaient d'un animal, et j'ai été très très surpris plusieurs fois de voir qu'il y avait un fauteuil qui s'appelle la crapaudine. Ah oui? N'est-ce pas intéressant? Ça se trouve dans un fauteuil. C'est un fauteuil qui est déjà dans le je suis prêt à renoncer. Oui. Non, mais... C'est un poulet... Un poulet dans un fauteuil. Il a dit c'est un poulet désossé. C'est peut-être un fauteuil désossé. C'est n'importe quoi. Moi, je vous ai dit que ça existait en cuisine. Je sais pas en cuisine. Dans une cuisine, si le plombier l'a arrangé comme ça. C'est un robinet. Alors... Non. Un évier. Ah non. Eh bien, c'est souvent dans une installation de cuisine. Oui. Oh, bah bien sûr. C'est le petit sas en dessous. T'as un joint? On n'est pas loin. Et c'est pas la peine de faire partir la musique parce que je vous dis que c'était un fauteuil. Là, c'est des... Non, ça va pas, ça. C'est un siphon, c'est un truc... C'est un siphon. C'est du fer. Oui, c'est une plaque métallique. Oui, bah c'est un fauteuil en fer. c'est le truc qu'on met pour boucher les éviers. On a rarement bouché un évier avec un fauteuil. Pour boucher, mais pour arrêter Pour arrêter le trop plein d'eau. Pour arrêter autre chose. Pour arrêter l'eau. J'ai dit, je suis désolé. L'eau, elle passe. L'eau savonneuse. Pour arrêter les objets qui pourraient être dans l'eau. Exactement. C'est une plaque percée de trous qu'on met sur les éviers. Pour pas que les fauteuils passent par le... Si par exemple il y a un fauteuil dans la baignoire et qu'il va passer, pour pas qu'il bouche les canalisations, il y a une grille. On met le crapaud. Il y a une grille. Donc ça avait bien un rapport avec donc c'est bien ce qu'on disait. Bon, ben alors, excellente réponse. Bravo.
C'est pas vrai. De Monsieur Fornic, debout. Oh, ben oui. Oh, bah, cynique debout. Debout. Spencer Tracy, Oui. John Barrymore et Oui. Frédéric March ont Oui. eu quelque chose en commun. Ouais. Une gonzesse. Oui, quel film? Un film, alors là, mes enfants. C'est Capitaine Courageux? Non. 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 Mais non. C'est pas un chérie. truc sur les Frédéric meutes. March. Les castings de Dr March? Non. Attention, j'ai pas Voici. dit qu'ils avaient tourné ensemble. Ah. Ah. Ils ont tourné le même film. Ils ont fait Chacun. 3 remakes. Oui, 3 Ils ont remakes. tourné Dr. Jekyll Ah, non, and non, Mr. c'est- Hyde. exactement. Bonne réponse de Jean-Yann. Ça m'a valu, j'ai failli faire un singe, je dis, à cause de ça. Parce que j'étais enceinte jusqu'aux yeux et mon mari, avec des bonnes idées, m'emmène voir Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Et le jour où j'ai accouché, je vois arriver un fauve, plein de poils noirs. Il était plein de poils noirs. Je te l'ai engueulé, mon bonhomme. J'ai dit, ça y est, c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Vous voyez que des répercussions que ça peut avoir quand même dans la vie. Sur une pauvre femme enceinte, vous voyez. Il a fait une- Les poils sont tombés. Il a fait une belle carrière. Il a fait une belle carrière pour un singe, moi. Oui. Il tient le haut de la branche. Oui, oui, oui. Vous ne savez pas jouer de guitare, monsieur? Non, mais c'est plus agréable. Qu'est-ce que vous voulez que je vous joue? Demandez-moi n'importe quoi. Chanson de Tino Rossi. Eh ben voilà. Ah, bah Parce voilà. que lui savait pas jouer non plus. Alors écoutez, non, à la guitare solo. Laissez chanter le mime. Une chanson de Tino Rossi. Ça vous plaît? Oui, Vous voulez une chanson de Johnny Hallyday? Oui. Il est doué, hein. Ah oui, il est doué, hein? Vous en voulez une autre? Non, ça va, on a c'est- compris, là, hein. Mais si la guitare vous ennuie, on peut passer à autre chose. Question de... Et il joue d'une main. Hein. Ah oui. Ah oui, Moi, regarde. j'écoute que d'une oreille, vous savez. De Monsieur Dessin de la Houssoie. On lit souvent sur les calendriers quadragésime. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est les semaines avant Noël. Avant le carême. Non, Oui. Avant Pâques, enfin. C'est 4 semaines avant Bien Pâques. sûr, 4 semaines avant Pâques, c'est le carême. Bonne réponse de Charles Level. Mais les vieilles Le choses mec aux catholiques, Antilles tout ça. s'appelle quadragèse. Oui, 4e, oui. De Mademoiselle Belle-Père de Loche. Ça invente quand même pas, Ça s'appelle comme Mais ça. qu'est-ce qu'elle en a Ça ne comme s'invente père quand même pas, ça. Quelle préparation le roi Henri III avait-il fait subir aux lames des poignards qu'il distribua aux assassins du duc de Guise? Ils les avaient fait scier, ils les avaient fait... Non. Ils avaient Le poison, ils avaient enduit le poison. Non. Trempé dans l'eau bénite. Trempé dans l'eau C'était bénite. son jeu. Bonne réponse de Jacques Martin. Dans l'immédiat, les grosses têtes de Philippe Bouvard, nous retrouvons Jackie Sardou, Charles Leval, Jacques Martin, Jean-Yann. Bon, une question de mademoiselle. C'est Pierre Garcia. qui a une question toutes les minutes. Que fait-on quand on s'acagnarde? On se crampagnote. On se ploucarde. On se riplute les bousons. On se trivature le mâchouillard. On se farfouille la climoille. On se caracogne le morchon. Oui, oui. On se frappoulette le cicognard. Grouille le mou. On se glavouille les mérouses. On se tropignole les arbres anciens. Ah, quelle horreur. On se clapote tout simplement. On se douilloute. On se fraisole. On se guignole. On se palmute le fraisin. On se gamouille la gavinette. Non, c'est ça, je vous dis. Est-ce que- Mais on le fait pas méchamment. hein. On se recouille le machin coin. On fait ça On par... pompe d'art le clocher. Non. Monsieur Martin. On se met bien dans la tête Qu'on est le 5 janvier. l'après-midi du Voilà. 5 janvier et que toute personne qui verrait un sapin de Noël ici serait bourrée. Hein, les gens qui diraient tiens, Noël, non. Ce qui est curieux, c'est que là, J'en vois un, moi. il est presque 18h, il fait déjà nuit. Ah oui, en janvier surtout. Ah oui. Mais les jours rallongent, les jours rallongent. Un peu, ouais. Un peu, ouais. Le fond bah de l'air déjà. reste frais. Ouais, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on s'acagnarde? Déjà, on s'acagnarde tout seul ou avec quelqu'un? Avec quelqu'un. Alors on se marie. On se met en ménage avec Non, en quelqu'un. fait, on s'acagnarder tout seul. Oh, moi, tu t'es à Il cagnarder a dit tout seul. avec quelqu'un, puis il a regardé sur la fiche, et puis il a dit non, mais finalement, Eh, il savait pas. C'est Moi- quand on s'enferme. hein,
Quelquefois, on s'en fait. Le début de l'année est frais. Début janvier, c'est toujours ça. Comme ça. Ça calmie, hein. Bon, il y a Cagnard, ça vient de Cagnard, c'est du soleil. C'est une notion de soleil, non? Oui, notion de soleil. Il se fait bronzer. Il y a une notion. Vous voulez redire le verbe, là? Ça cagnarde. Il fait beaucoup de soleil et on a très chaud. Quand on prend un coup de soleil sur la tronche. C'est un truc que l'humidie, ça. Ça cagnarde. Chez le Galifard, ça cagnarde. Alors qu'on joue au boule. Vous devriez savoir, Jackie Sardou. Oui, je devrais savoir. Vous qui êtes de Saône-et-Loire. Ouais, on va du bar. C'est le soleil qui tape fort. Hein? Non. Si. Alors, Ça cagnarde tellement que je vois le sapin de Noël. Il y a tellement de soleil à 18h en janvier que je vois des trucs qu'on n'aurait pas voir. Alors, généralement, ça cagnarde dans un pays de soleil. Et oui, Bien sûr. ça brûle. Et sous le soleil. Et oui. On se pas une met insolation, c'est met un chapeau. C'est prendre des Se mettre à l'ombre. Je suis sûr que votre rêve à tous, c'est de rien faire la sieste. C'est faire la sieste, fainéanté. Fainéanté au soleil, il a dit le mot. Bonne réponse de Jacques Martin. Elle est douce, cette dame, là, qui nous a posé la question. Elle est de Lille, hein. Moi j'ai jamais entendu ça. Jamais entendu que ça. moi, On dit on fait un pénéqué. Avec tous les méridionaux que j'ai eu dans ma putain de On vie. fait un pénéqué au cabanon. Voilà, c'est ça, voilà. Bon, alors on prend une question qui... Oui. Bon, Oui, bah, prenez-la. une question zoologique, par exemple. C'est Madame Lafer qui la propose. Quelle est la particularité des animaux à sang chaud Tu vois, il a du mal en 89, là, il par perd la vue. rapport aux animaux à sang froid? Il y en a, les animaux à sang froid, Oui. N'ont jamais peur. Bah, par exemple, Non, en jamais été, peur. reptiles. mais Il n'y a non, pas de ils sont pattes. des reptiles, ils n'ont pas de pattes. Les mammifères. Par exemple, en été, il ne faut pas sucer un animal à sang chaud parce que vous ne savez pas esquimau. Qu'est-ce qu'il raconte? Non, Rien, ils sont bah, en train de tout emmêler. C'est assez simple. Il y a quelque chose que les animaux à sang chaud font, dont nous sommes d'ailleurs. Hein. Oui. Et que les animaux se suicident. à Ils sang sont vivipares, les animaux à sang chaud et les animaux à sang ils baissent, froid. les sont animaux à aussi sang Ah non, non, vivipares. moi je connais un serpent qui fait des œufs. c'est quelque chose de fondamental et que l'homme est obligé de faire pour survivre. Mais il faut croire que... Alors, c'est encore Ils respirent. Non, ça n'est pas nécessaire à la survie des Non, animaux non, à sang froid. absolument pas. Ils peuvent hiberner. Non. Ils n'ont pas à bouffer tous les jours, Non. à prendre des repas. Non. Non, c'est une fonction naturelle et obligatoire pour nous. Pour nous, oui. Oui, mais ils lisent François, les animaux. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, on le fait. Ils muent. Et c'est, paraît-il, nécessaire, même si ça ne dure que quelques secondes, à notre équilibre. On éternue. Non. Ah non, bah, j'ai rarement vu une vipère faire. Ça n'a rien à voir avec la sexualité. Ah, rien. Ça n'a pas à voir avec... Ça dort pas un serpent. Alors, c'est vrai que ça Ça ne cligne pas des yeux. a trait au sommeil. Tu n'as pas besoin de repos tous les jours. Ça dort pas le serpent. Ça peut dormir. D'abord, il n'y a pas de lit pour serpent. Ça peut dormir un peu, Ouais. mais surtout... Ça rêve pas le serpent. Ça ne Voilà. rêve pas. Qu'est-ce On n'en qu'on sait en rien. sait Hein. Non, On n'en sait rien. on a fait des encéphalogrammes. Non, mais- L'animal à sang froid Ne rêve pas. Bonne réponse de Jacques Martin. Ah, bah dis donc. Quand j'étais môme que j'ai dansé avec un serpent, je savais pas qu'il rêvait pas de moi, dis donc. Ça me dégoûtait parce qu'ils avaient des poux. Les serpents. Ils ont des poux sous chaque écaille, c'est dégueulasse. Ah bon? Oui, j'avais acheté ça 2 francs 50 le mètre à la Samaritaine. Un petit bois à rose. On m'avait dit, si tu danses pas avec ça, je te fous à la porte. Alors, comme je voulais danser n'importe comment, je m'étais fait farcer de petits bois à rose, mais ça fait bizarre, hein. 2 francs 50 le mètre? 250 francs le mètre. Vous Oui. êtes sûr que c'était un serpent? Oui, rose? non, c'était pas autre chose, m'a dit le maître, alors. quand Oui, on même. va le mettre. Oui. Alors, je l'ai vendu à une copine qui l'a foutu sur le radiateur parce qu'elle avait peur qu'il ait froid, il a collé sur le radiateur. C'était dégueulasse. C'est vrai. À Luna Park. Voilà. J'en ai fait des choses pour arriver aux grosses têtes, hein. Et vous l'avez gardé longtemps? Non, pas longtemps parce que ça me dégoûtait. Le jour où je l'ai foutu dehors, c'est quand je l'ai vu, il a fallu lui donner un petit cochon d'Inde au bout de 3 semaines, et quand il a avalé le cochon d'Inde, ça m'a tellement affolé, j'ai trouvé ça tellement épouvantable que... Ben oui, parce que quand ça avale un cochon d'Inde, un serpent, ça a la forme d'un cochon d'Inde. Ah oui. Alors ça correspond plus du tout à l'idée. Les gens disent, vous voulez un serpent. Ce pauvre petit cochon, il était là, il C'est était vrai ce que tu affolé. dis. Oui, il y a tromperie sur la marchandise. là.
Ça, c'est comme les autruches qui avalent un réveil et qu'on le réveille au milieu du cou. C'est très drôle, mais c'est pas exactement... Surtout quand la tête fait balancier, oui. La dernière fois aujourd'hui, les grosses têtes de Philippe Bouvard, Jackie Sardou, Charles Level, Jean-Yann, Jacques Martin. De Mademoiselle Tissoire de Nogent, où le chim se transforme-t-il en chil? Quoi? Vous avez l'orthographe, s'il vous plaît. C-H-Y-M-E, C-H-Y-L-E. Non. Le chim se transforme en chil. C'est un fleuve, ça, non? Non, ça quand même pas. Hein. Faudrait vraiment que il y en ait beaucoup. C'est un truc religieux, une théorie. Non, mais comme je connais Bouvard, c'est sexuel ce truc. Non, pour une fois, ça mesure pas 21 cm. Non. Comme si je posais ce genre de questions. Hein. Non, je sais pas, c'est Noël. Enfin, pardon, c'est passé. J'arrive pas à croire qu'on est en janvier. Non. Attends, je suis en train de chercher parce que j'ai connu un schmil, moi. Un schmil, mais c'est pas le même. Hein. C'est pas Noël. D'ailleurs. Rue Laboukir. C'est le même qu'on appelle. C'est chim et chil. Eh ben, il a changé de nom pendant la guerre. Schmil. Ton vêtement n'a pas de schmil. Tu n'es pas un tailleur habile. C'était Ulmer qui chantait ça. Qui c'est? Georges Ulmer, tu te rappelles pas? Il chantait comme ça. Schmil, tes vêtements n'ont pas de style. Tu n'es pas un tailleur habile. Il s'appelait Ulmer ou Schmil? Oui. Regarde le fils du voisin, comme déjà il coupe bien. Je crois que c'était l'enfer, moi, qui avait un machin comme ça. Oui, le fleuve. Le chim se transformait en chil dans une... Mais non! C'est d'abord le chim, oui, et puis ensuite, très rapidement d'ailleurs, ça devient le chil. Est-ce que c'est un peu gluant? Oui, un peu. C'est très gluant le chim. Pas appétissant. Non, on n'en mangerait pas. Pas du tout. Non. Attendez, ce serait pas de la raie grenobloise? Non. Est-ce que si on en a, par exemple, chez soi, sur le mur, on dit, excusez-nous, il y a du chil sur le mur, mais j'ai pas le temps de nettoyer. Est-ce qu'on peut en envoyer partout? C'est rare qu'on en... Excusez-moi, j'ai chim partout. Non? On s'excuse quand on en fait de ça. On ne le fait pas. Est-ce que vous en faites tous les matins? Le schmil, on peut acheter 1 kilo de schmil. Chim. D'abord, c'est pas du schmil. 1 litre? Dites donc, est-ce que c'est au-dessus des montagnes? Regarde là-haut sur la chime. Non mais vous pourriez donner un petit orientation, mais quoi. ça Je veux n'a dire, rien si de valeur aujourd'hui. C'est un organe qui change de nom. On peut le recevoir pour. Est-ce que c'est pas une pièce de monnaie? Un organe qui change de nom? Non. C'est dans un organe. Ah, voilà. C'est la transpirure. Qu'est-ce que c'est? Il sait pas ce que Les c'est gens la qui transpirent. Ah, c'est la transpirure. Oui, Est-ce que la c'est transpirure. la mouchure? Non. Est-ce C'est que la bavure. c'est le machin jaune qu'on a dans les oreilles pour faire briller les meubles? Est-ce que c'est le bavage? Quand on bave, quoi, non? C'est pas le bavage? Est-ce que c'est le machin blanc qu'on a dans les yeux? Non, c'est fini le comique physiologique. Il dit le machin blanc. C'est pas la pétrie non plus? Qui vient en mangeant, la pétrie qui vient en mangeant. Alors, c'est pas la transpirure, c'est pas le bavage et c'est pas la pétrie. Non. Question sérieuse. Oui. Est-ce que quelqu'un qui voit du chil peut dire tiens, c'est du chim? Non, c'est du... Ou est-ce qu'il... Ça va encore nous coûter 1000 francs. Mademoiselle Tissoire de Nogent recueille des applaudissements mérités. Oui. Ah oui. Car Oui. le chim se transforme en chil entre l'estomac et l'intestin, puisque ce sont les différentes phases du bol alimentaire durant la digestion. Ah bah c'est du vomu alors, c'est du vomu. Voilà, il fallait... C'est pas tombé loin. Ah, on n'était pas loin, hein? Parce qu'on peut avaler de la transpirure si on bave des lèvres. Quelle horreur. Il est sale. On peut transpirer des lèvres, si. Oui. Sur les approches d'un réchaud. Voilà, c'était quelque chose. Ah, c'est intéressant. Difficile. Cela dit, nous avions eu la deuxième partie de la question déjà, puisque je vous avais demandé ce que c'était que le chil il y a quelques semaines, et là vous m'aviez bien répondu. Ça, hein, franchement, c'est vrai. Dernière citation de Madame Barbier de Vasigny, qui a dit « En France, on n'a que 3 spécialités, la littérature, la bouffe et la fesse. » Voilà une personne intelligente. Il habite pas la Suisse, votre type? Non. Il serait pas lyonnais d'origine? D'ailleurs, il est mort. Vous l'aimiez, vous? Oui, beaucoup. Moi aussi? Oui. On a ses livres? Oui. Enfin, il n'a pas publié énormément, mais enfin... On l'aimait bien, ce garçon. Oui. C'est Pierre Dac, non? Non. Marcel Aimé? Non. Francis Blanche? Non, 3 ans, 4 ans, 5 ans ou plus. Il est mort il y a 5 ans? Il y a 5 ans. Alors, qu'est-ce qui est mort il y a 5 ans? Qu'est-ce qui est mort? La Lanne? Non. Je cherche des gens morts récemment.
Il était venu aux grosses têtes. Il était acteur. Ben, on le voyait de temps en temps devant une caméra, mais c'était pas son métier. Non, il faisait quoi, là? Il écrivait? Mais non, il a dit qu'il n'avait pas. Il a écrit des pièces de théâtre? Et il en a écrit une, mais elle n'a jamais été jouée. Alphonse Allais? Non. Il est plusieurs fois venu aux grosses têtes, encore l'année dernière. Il était sympa, Allais, quand même. Il avait tort de boire trop. Il est mort à l'hôtel Terminus, là, à la gare Saint-Lazare. Il y a un mec qui est mort il y a 5 ans aux grosses têtes. Oui, oui, oui. Mais non, il venait aux grosses têtes et puis... et puis il est mort. Bon, il a disparu. Je m'en souviens. Dis donc, j'ai peur, moi. Pourquoi crois-tu que je voulais pas que tu viennes ce soir? Surtout en janvier, ça glisse. Non, c'était un homme très, très drôle que nous aimions bien. Les gens drôles ne meurent pas. Et d'ailleurs, il manque beaucoup à des activités, à un métier qui vous est cher. À la télévision? Non. À la cinéma. Francis Oui. Blanche? Qui est mort à la cinéma et qui est venu ici? Il était metteur en scène d'un cinéma? Oui. Il faisait des grands films? Ah oui. C'est lui qui a fait Morissette cochonne et bretonne? Il aurait pu le faire, c'était dans son style. Un metteur en scène de cinéma mort il y a 5 ans, copain à nous. 4-5 ans, 4-5 ans. Et copain à nous. Ah oui, grand copain. Citez-moi un livre qu'il est. Mais non, il y a, vers la fin de sa vie, il a publié 2 très bons romans. Ah oui. Ah, Audiard. C'était Michel Audiard. Bonne réponse de Charles Level. Merci, bravo. À la prochaine.